La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la BD, la bande dessinée. Avec Didier Passamonique, il est avec nous, bien sûr, comme tous les matins en studio. Il se lève très tôt pour vous accompagner. Bonjour Didier. Oui, c'est vrai que c'est un vrai supplice de me lever tôt, mais pas quand je vous vois. C'est gentil, mais c'est un plaisir réciproque, un plaisir partagé, Didier. Alors, après Will Eisner, vous nous parlez d'un autre auteur américain aujourd'hui, mais d'une plus jeune génération, un certain James Sturm. Ou Sturm. Sturm, je ne sais pas. Si on le dit à Sturm, l'allemande. ça fait... Oui, d'accord. J'ai pas fait allemand, Didier. Faut-il le rappeler encore une fois? Non, mais moi, je sais pas, mais c'est mon côté belge qui me permet parfois d'avoir des accents un peu plus germaniques, ça doit être ça. Eh bien, James Sturm. James Sturm, voilà. Mais c'est intéressant, quoi, de voir ce jeune Américain, enfin, il doit avoir 40 balais maintenant, hein, qui s'intéresse à cette mémoire ashkénaze. Et c'est pas seulement le Yiddishland qui est restitué dans cet album. Le jour du marché, nous sommes en Europe de l'Est, on est au début du XXe siècle. C'est l'histoire d'un tisserand juif qui se rend au marché pour vendre ses tapis brodés à la main, tandis que sa femme est sur le point d'accoucher. Et il se voit refuser ses travaux car son grossiste n'accepte plus que les tapis manufacturés. Et donc, il y a une espèce de grand changement économique. Hein, et donc, le futur chef de famille se trouve confronté, le temps d'une journée, pas comme les autres, à la réalité du marché qui bouleverse sa vie. Ah, c'est une chronique sociale, en fait. C'est plus que ça, parce que tout l'art de James Sturm, c'est que grâce à cette journée habituelle du tisserand juif, il dépasse le commun pour soulever des questions fondamentales mais omniprésentes, hein, la place de la famille, du groupe face à la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'elle pèse, la famille, le groupe pèse évidemment sur l'individu et donc ça ne permet pas d'être totalement libre. Il y a le rapport aux autres, hein, qui c'est parfois un rapport moqueur avec les amis ou chaleureux de la part même d'inconnus. Et puis il y a cette espèce de finesse de travail-là. Et puis surtout, c'est le travail comme accomplissement personnel et le prix que le marché est prêt à rémunérer. Donc il y a un côté un peu philosophique. C'est encore une fois un mémorial de la communauté juive d'Europe, hein, d'Europe centrale, qui touche par son évidente simplicité, sa construction parfaitement maîtrisée. C'est simplement un voyage d'une journée aussi simple que bouleversant dans un monde qui a disparu à jamais. Et puis ce qui est intéressant, c'est que graphiquement, c'est sobre, c'est élégant, c'est raffiné, c'est avec des images comme ça, un peu prunes, c'est un noir et blanc prune, c'est un peu au ton sépia. C'est des images qui sont très belles, très esthétiques, très léchées. Il y a un côté un peu onirique. On est dans une espèce de rêve. C'est le rêve d'un Yiddishland qui a disparu. Eh bien, c'est le jour du marché par James Sturm, aux éditions Delcourt Outsider. Absolument. Merci beaucoup Didier Passamonique et on vous retrouve tout l'été sur Radio J. Bien sûr, vous restez avec nous. Nous sommes ensemble toute la semaine et également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt.